Nous allons donc maintenant voir comment les déformateurs peuvent nous aider à modéliser un objet. On a refait les structures avec un toy plane dans les datas. Voilà ce qu'on va faire justement par rapport à notre tutoriel, dirais-je, et nous avons donc bien entendu le répertoire scène. Nous restons dans le classique. Comme notre interface avait été modifiée précédemment avec justement la possibilité d'avoir le Picture Viewer, ce que je propose de faire, c'est que on va prendre le Picture Viewer ici. Je vais reprendre justement mon répertoire avec mon toy plane et je vais prendre avion et glisser dessus. Là par contre, j'ai peut-être intérêt à mettre... Non, ça c'est un peu peu. On va faire 100%. C'est un peu beaucoup. On va essayer 50%. Ça me semble pas mal pour justement voir un petit peu comment nous allons pouvoir modifier les différentes choses. Première étape, bien entendu, File, Save Project As. Nous allons ici dans notre projet. Toy Plane 01, enregistrer. On va donc commencer par un cylindre. Ce cylindre, je vais justement visualiser tout de suite les différentes subdivisions et je vais tout de suite au niveau de l'objet l'aligner sur l'axe Z, donc le mettre ici en plus Z, comme ceci. On va agrandir un petit peu la chose, on va prendre par exemple 500, ça me semble pas mal. Pour que les choses se fassent correctement, je vais de toute manière déjà au niveau des rotation segments passer à 24 et les height segments ici je vais en mettre plus. On va en mettre 12, ça me semble pas mal, 12. Pour justement faire quoi? Eh bien les parties arrondies ici et la partie qui est un petit peu plus arrondie et écrasée dans cette partie-là. Le radius, je vais peut-être passer à 80, pas très important dans ce cas-ci, et nous allons un petit peu voir ce que ça donne. Nous allons aller chercher ici dans nos déformateurs quelque chose qui s'appelle le tapeur. Le tapeur se place toujours en tant qu'enfant, je dirais, de notre objet. Et ce que je vais faire ici, je vais le mettre justement directement en tant qu'enfant de l'objet. Il n'est pas orienté correctement puisque je vois les petites flèches. Et moi, j'aimerais bien faire un écrasement justement de cette partie-là. Donc du coup, qu'est-ce que je vais simplement faire? Eh bien, je vais l'orienter en -Z, comme ceci. Ou plus exactement, on va faire beaucoup plus simple que ça. Je vais faire une modification à la main. Comme ceci. Je vais déplacer la chose pour qu'il se mette bien par rapport à mon objet. Et ce que je vais faire au niveau de mon tapeur, eh bien, je vais lui demander de faire un Fit to Parent. Bien entendu, quand je lui demande un Fit to Parent, que fait-il? Il fait un Fit to Parent complet. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien le localiser. Donc, j'aimerais bien que ce soit moins présent. Alors je vais réduire la chose ici en Y pour justement lui demander de se mettre juste dans la partie supérieure et dans la partie inférieure. On va essayer comme ça, donc on peut tester évidemment plusieurs choix d'intensité et donc ici je vais faire un voir un petit peu, 46, je peux faire 50%. Il y a évidemment des options qu'on peut faire, on pourrait utiliser par exemple le filet pour avoir, vous voyez, quelque chose qui soit un tapeur mais un peu plus arrondi. Éventuellement on peut faire cela, ça c'est un choix, je n'ai pas spécialement besoin ici. Peut-être que je vais le faire pour la partie arrière, comme ça nous avons justement un déformateur, le même déformateur mais avec une déformation qui sera un petit peu différente. Comme ceci. Pour avoir les mêmes valeurs, ce que je peux simplement faire, c'est prendre mon tapeur, appuyer sur CTRL et en faire une copie pour qu'il aille se mettre ici. Bien entendu, je vais lui demander de faire une rotation en axe X,
juste du tapeur. Alors parfois il veut, parfois il veut pas. Voilà, il le fait. Ça fait très, je dirais, attention au blob, dirons-nous. 180 comme ceci. Voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais réduire un peu sa taille en Y, comme ceci, et je vais donner une force un petit peu plus grande. Ce qui nous permet simplement d'avoir déjà un effet intéressant. Alors peut-être que j'aimerais plus écraser la partie avant. Du coup, je vais reprendre mon premier tapeur et je vais réduire la chose. Et je vais également ici 55%. Et peut-être voir pour la partie arrière si un petit filet serait intéressant. Non, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'avoir, ou alors peut-être en réduisant l'intensité. Comme ça j'ai quelque chose d'un petit peu différent. Comme ceci. J'ai donc une bonne base. Je vais faire File, Save Project Incremental. Je vais déjà renommer ceci Avion. Et ce que j'aimerais faire justement maintenant, c'est garder une copie de mon avion et avoir quelque chose qui soit édité, que je vais pouvoir transformer, travailler ou retravailler si j'ai besoin, mais en ayant toujours la possibilité d'avoir accès à l'original. Layer, je vais faire un double clic, Originaux. On va placer les choses après, je vais le prendre ici et je vais faire un Current State to Object. Donc il fait une copie et il me garde une copie éditée. Je vais déplacer la chose pour que ce soit bien visible pour vous. Voilà. Il a donc fixé les choses telles qu'elles sont par rapport au déformateur, donc c'est quelque chose de très pratique par rapport à cela pour les déformateurs. Fixer les choses de manière polygonale et donc à partir de là je vais pouvoir travailler comme j'ai envie. Je reviens ici en arrière et j'ai donc maintenant la possibilité, alors je vais laisser tout qui va être Add Layer Originaux. Et ce que je peux faire dans Cinema 4D justement par rapport à l'attribution des objets par rapport à un calque, eh bien je peux faire un clic gauche que je maintiens, un petit pinceau va apparaître, puisque l'idée est de masquer la totalité de ces éléments. Du coup, grâce à cela, eh j'ai pu transférer les choses. Et donc je peux l'enlever à la vue, au rendu, et là je vais le mettre juste ici en dessous, et je peux éventuellement le masquer également dans la gestion de mes objets. Voilà. Bien entendu, je pourrais encore utiliser d'autres déformateurs si le besoin s'en faisait sentir, puisqu'il y a quand même une série assez importante de choses. Je vais revenir ici dans Attributes, et donc si je regarde ici par rapport aux différents déformateurs, par exemple, je pourrais, j'en aurais pas spécialement besoin, mais c'est juste pour l'exemple, donc comme c'est un objet qui est bleu-mauve, il va se placer toujours en tant qu'enfant, donc pour placer les choses en tant qu'enfant, je vais appuyer sur majuscule, Twist. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'il s'adapte automatiquement à l'objet. Alors, je vais revenir en arrière et je vais le faire autrement. C'est-à-dire que je vais aller chercher le twist ici. Mais vous voyez que dans ce cas-ci, le twist, en fait, il ne s'est absolument pas adapté à mon objet. Donc, pour que cela se fasse, je vais déjà le mettre en tant qu'enfant et je dois faire un Fit to Parent, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir évidemment par rapport au twist? Vous avez compris. Alors ici, dans ce cas-ci, c'est une catastrophe pour mon avion, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes à utiliser si vous avez besoin de faire des choses qui vont se tourner. Donc je peux prendre par exemple ici des alignements un petit peu différents. Vous voyez que là ça ne change pas grand chose, mais donc on a la possibilité de faire pas mal de petites choses. Ce qu'il faut savoir, ça c'est quelque chose d'important, alors je vais éviter de le faire avec mon avion, donc voilà, mais je vais le faire avec un cube. En fait, une chose importante à bien noter par rapport à ça, c'est que pour les objets qui s'appellent les déformateurs, l'ordre dans lequel les choses se font est important. Je vais reprendre un simple cube. Ce cube, je vais le placer, on va dire ici, et ce que je vais faire surtout au niveau du cube, je vais lui donner un petit peu plus de segments. Pourquoi? Pour que la déformation soit plus souple. On va par exemple mettre 5, on peut faire 5 de tous les côtés,
si je puis dire, et 5. Voilà. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce cube et je vais lui demander de rajouter un bend. Donc je vais faire majuscule pour l'ajouter. Vous voyez que du coup il s'est mis automatiquement en tant qu'enfant. Donc je peux faire un strength et on peut faire un strength par exemple de 90 degrés. Voilà qui est fait. Maintenant je pourrais rajouter un deuxième, c'est-à-dire que je vais aller chercher un tapeur. Toujours majuscule, je le sélectionne. Alors là c'est pas exactement ça que je voulais. Je voulais ici le bend, oui, mais le tapeur je le voulais là. Comme ceci. Fit to parent, très bien. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Je vais pouvoir écraser un peu la chose. Comme nous sommes dans un système paramétrique, je peux très bien me dire, ben, c'est pas suffisant. Je vais peut-être mettre 8 subdivisions sur 8 subdivisions sur 8 subdivisions pour avoir quelque chose d'un peu plus correct, dirons-nous. Qu'est-ce que l'on pourrait faire encore? Eh bien, on pourrait encore rajouter un dernier, dirons-nous. On va pouvoir chercher quelque chose qui s'appelle le twist. Twist, donc je vais mettre le twist et le mettre ici en tant qu'enfant. Voilà, avec une certaine force. Alors, c'est pas exactement ça que je voulais. Le twist, je vais d'abord faire un fit to parent, comme ceci. Et on voit maintenant que je peux tordre les choses. Ce qui est important par rapport au déformateur, c'est même une information fondamentale, c'est qu'en fait, il y a une importance par rapport à l'ordre. Alors, si par exemple, je prends le bend et que je le mets en premier, vous voyez, là, ça devient du grand n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il fait absolument des choses complètement illogiques. Donc du coup, ce qui est très très important, j'insiste lourdement sur ce fait parce que c'est vraiment quelque chose de très important, eh bien, c'est de bien respecter un certain ordre. De toute façon, vous avez vu la réponse, hein. Dès que les choses ne sont pas correctes, il vous dit, il y a un truc qui ne va pas, je ne comprends pas chef, donc pas d'inquiétude, juste remettre l'ordre tel qu'il était. Voilà. Juste pour l'explication, je dirais, de ces déformateurs, j'en ai expliqué justement 3 ou 4, mais qui peuvent servir justement à modéliser, à faire bien entendu d'autres choses. Je vais prendre le cube ici, supprimer la chose, revenir ici sur mon avion, appuyer sur S pour bien zoomer. Voilà, pour donc continuer l'exercice de l'avion. Et donc, si vous voulez aller jusqu'au bout, ce que je vous conseille, c'est donc de vous inscrire à la formation d'initiation sur Cinema 4D auprès de Video Design pour avoir la suite de nos aventures.